Si vous vous baladez régulièrement sur TikTok, c'est littéralement impossible que vous soyez passé à côté de ce mec ces 2 derniers mois, puisqu'il a littéralement tout cassé sur son passage. Presque 200 000 abonnés sur TikTok, plus de 50 000 sur Insta, des vidéos qui ont tapé les 5 millions de vues, un business qui lui génère plus de 100 000 euros par mois. Il a réussi à construire une horde de fans, un clan à la limite de la secte, et il est quasiment élevé au rang de dieu vivant par ses clients. Tout ça, c'est grâce à une stratégie de fidélisation extrême et de conversion qui avait été encore jamais vue sur le marché du coaching. Là où 99% des coachs, ils obtiennent des clients en utilisant de la publicité, du contenu ultra travaillé, le tout avec une grosse équipe, Hamza il a complètement brisé les codes. Pas de publicité, contenu simple, pas de grosse équipe pour l'acquisition et surtout une marque personnelle avec un impact monumental, ce qui avait été jamais fait jusque-là sur le marché du coaching français. En fait, son approche et sa personne sont tellement inédits qu'on peut littéralement le comparer à personne. Mais comment est-ce que c'est possible d'arriver sur un marché et de totalement révolutionner la façon d'obtenir des clients, tout ça en seulement quelques mois? En fait, c'est quoi le secret d'Hamza pour rendre son contenu si magnétique à un point où il pourrait juste obtenir des clients en mettant son PayPal en description? Dans cette vidéo, on va répondre à cette question en décortiquant tout ce qui est caché derrière ce succès, tous les principes et techniques qu'il utilise pour rendre son contenu aussi puissant. Et surtout, on verra si cette stratégie peut être adaptée ou non à n'importe quel business de coaching. Bon, comme tu as pu le comprendre, Hamza c'est un peu un ovni dans le milieu du coaching, notamment à cause de sa stratégie d'acquisition qui a strictement rien à voir avec ce que font 99% des coachs sur le marché. Là où les autres ils vont créer des publicités, avoir une équipe chargée d'envoyer des messages à des milliers de personnes, du contenu YouTube étudié méticuleusement pendant des jours voire des semaines, une grosse équipe de vendeurs et tout un tas d'autres choses, Hamza de son côté il utilise TikTok, Instagram, des appels de vente et c'est tout. Alors je sais ce que vous allez me dire, il n'y a rien de révolutionnaire à utiliser Insta, TikTok pour avoir des clients, il y en a plein d'autres qui le font. Mais la vraie différence, c'est pas l'outil en soi, c'est la façon de l'utiliser, autrement dit la stratégie de contenu. Et celle d'Hamza, elle repose sur 3 piliers précis. Le premier, c'est le volume. On va commencer par la forme et on parlera de ces vidéos un peu plus tard. Hamza il publie 20 à 30 reels par jour, ce qui est tout simplement énorme. L'intérêt de publier autant, c'est d'être omniprésent sur la plateforme, de faire en sorte que n'importe quelle personne qui s'abonne à lui le voit 1, 2, 5 fois par jour. Mais c'est pas juste vu pour être vu et attirer plus de monde. Ça lui permet surtout de passer le plus de temps possible avec le spectateur et plus ce temps est élevé, plus la confiance s'instaure. Ça, c'est ce qu'on appelle le biais de familiarité. Pour la faire simple, plus tu passes de temps à voir quelque chose, plus tu gagnes confiance en cette chose. Et c'est notamment sur ce principe-là que repose la publicité. Le but, c'est pas que t'achètes après avoir vu la pub. Le but, c'est de t'y exposer si souvent que lorsque tu penses à l'objet présent dans la pub, tu penses directement à la marque. Si je te dis pense à un VPN, tu penses soit à NordVPN, soit à CyberGhost VPN. Et le jour où tu auras besoin d'un VPN, tu te tourneras forcément vers un des deux parce que ton cerveau, il fait le raccourci plus c'est familier, mieux c'est. Donc pour Hamza, exposer sa entre guillemets publicité un max de fois pour se rendre familier, c'est poster 30 fois par jour. Mais tu te demandes sûrement comment il arrive à poster 20 à 30 fois par jour, 7 jours sur 7. Tu te doutes bien que 700 vidéos par mois, ça se fait pas tout seul. Il a en fait une équipe de ce qu'on appelle des clippers, c'est-à-dire des gens qui sont payés à découper des extraits de live, de coaching, de vlog pour en faire des vidéos courtes. Parce que non, ces 30 vidéos qu'il publie quotidiennement, il n'a pas à les tourner, elles sont directement dans son quotidien. Au lieu de distinguer sa création de contenu des autres tâches de sa journée, Hamza a décidé de combiner les deux, donc en gros de créer du contenu en vivant. Il coach ses clients, il filme pour envoyer à ses clippers qui vont en faire du contenu. Il est en vacances, pareil. Il fait un podcast, pareil. La règle, c'est pas de script, tout moment filmé peut être utilisé pour faire du contenu. Donc c'est un moyen d'économiser du temps de travail, mais ça a surtout un avantage monumental qui rend son contenu complètement unique, et c'est ce qui manquait cruellement à des anciens infopreneurs de sa niche comme Yomi Denzel et Antoine Blanco, ce qui fait que contrairement à eux, Hamza il arrive à avoir cette communauté aussi soudée. Si tu te souviens des vidéos de Yomi ou Antoine, c'était soit des vidéos faites en studio avec un super montage, des vidéos type 3 habitudes qui te font rester pauvre, ou mon parcours d'étudiant fauché à millionnaire en 1 an, soit des vidéos lifestyle du type j'ai acheté la voiture de mes rêves à 25 ans, ce qui a rien à voir avec le contenu que fait Hamza, puisque lui il fait des vidéos dans son lit par exemple. En fait, si son contenu fonctionne alors qu'il est totalement différent de ce qui se faisait dans sa niche il y a de ça quelques années, c'est parce que le marché, il a évolué. Il y a quelques années, il suffisait juste de montrer que tu avais une Lamborghini pour gagner la confiance et pouvoir vendre tes formations, même si elles étaient complètement pourries. Ce qui a évidemment conduit à plein de dérives qui ont donné une mauvaise image au business de formation / coaching et qui ont créé la fameuse expression vendeur de rêve. Donc forcément la confiance elle est bien plus compliquée à obtenir aujourd'hui qu'il y a de ça quelques années, à un point où dans une niche comme celle d'Hamza, le seul moyen d'en obtenir, c'est de créer de la proximité. Et ça tombe bien parce que créer de la proximité, c'est ce que Hamza a appris à maîtriser à la perfection, ce qui est d'ailleurs la cause de son succès.
Un mec de 17 ans, il se sentira très loin d'Yomi Denzel quand il va regarder son contenu. Certes, il a lui aussi été un jeune étudiant pauvre, mais aujourd'hui, il a plus rien à voir avec ce monde-là. Il vit à Dubaï, il tourne dans un studio professionnel, il a une voiture qui coûte plus cher que la maison du viewer. Bref, la distance est trop grande. En fait, Yomi, c'est plus un rêve qui semble inatteignable qu'un modèle pour le viewer. Alors que lorsque cette même personne regarde Hamza, elle a juste l'impression de voir sa version idéale de dans 6 mois. Il regarde pas un multimillionnaire de Dubaï qui fait des vidéos dans sa Lambo. Il regarde un mec qui est dans sa chambre, comme lui, qui a réussi à lancer un business qui fait du cash et qui peut rendre fier sa famille. Il voit en Hamza un espoir, un grand frère qui est assez avancé pour le faire rêver, mais pas trop loin non plus pour sembler inatteignable. Certes, il fait 100 000 euros par mois, mais il donne l'impression d'en faire 10. C'est aussi ce que fait Michael Wu, et c'est un truc qui est évidemment étudié pour créer le moins de distance possible avec le spectateur. Renforcer cette proximité, ce truc de « regarde, je suis le toi de dans quelques mois qui a fait les bons choix ». Et si cette proximité elle est aussi forte, c'est parce que pour les personnes qui visent avec son contenu, l'identification à la personne d'Hamza, elle est super forte. Que ce soit par son parcours, les valeurs qu'il prône, sa vision et même sa personnalité. Hamza, c'est un mec de la rue qui a pas fait de longues études, qui était pas forcément destiné à réussir, et pourtant il l'a fait. Il parle souvent de rendre fier ses proches en faisant de l'argent, que si lui a pu le faire, les personnes qui le regardent peuvent aussi. Et surtout, il est resté le même. Il a pas rendu son image lisse, il a gardé la même façon de parler, la même façon de s'habiller, il fait toujours des fautes d'orthographe. Tout ça, c'est des détails. Mais vu qu'Hamza s'adresse littéralement à son soi du passé avec son coaching et son contenu, il maîtrise sa communication comme personne ne le pourrait dans sa niche. Il se sent proche de ses abonnés comme eux ils se sentent proches de lui, et c'est comme ça qu'il arrive à obtenir leur confiance. Hamza il cherche pas à s'inventer un personnage, il parle juste à son ancien soi. Et le contenu qu'il fait, c'est juste du contenu que lui aurait aimé voir, donc par extension, le contenu que veut voir sa cible. C'est un contenu qui est parfaitement adapté à ses valeurs. Du contenu brut, sans montage, qui transpire l'authenticité, rien de mieux pour laisser transparaître toute sa personnalité. A l'inverse, un contenu trop travaillé, scripté et tourné dans un studio professionnel, ça gâcherait complètement l'aura du personnage et de ce qu'il veut transmettre. Ok, avec tout ce qu'on a vu là sur sa strate de contenu, la question que tu te poses sûrement, c'est comment est-ce qu'il arrive à être assez crédible pour vendre alors qu'il a rien de quelqu'un à qui on a normalement envie d'acheter. Il fait des vidéos dans son lit, il gueule dans son micro, il fait pas de contenu valeur qui sert normalement à montrer son expertise. Le truc c'est que les personnes qu'Hamza cible, c'est pas des entreprises, c'est des consommateurs. Et justement c'est là qu'est toute la différence. On verra jamais quelqu'un qui accompagne des entreprises qui font plusieurs centaines de milliers d'euros par mois se comporter comme Hamza, ni faire le même contenu. Parce que dans ce cas-là, ce sera du contenu beaucoup plus professionnel, du contenu qui apporte de la valeur et démontre l'expertise. Du contenu qui donne du quoi, par exemple on va faire x2 sur votre chiffre d'affaires, et du comment. Voici le système qu'on va mettre en place. Hamza, il a juste pas besoin de faire du contenu qui démontre son expertise parce que ce qu'achète sa cible, c'est pas plus de leads ou plus d'appels avec des prospects qualifiés. Le mec moyen qui rejoint Hamza, il en a strictement rien à faire qu'il y ait 5 ou 7 appels de groupe par semaine ou même de ce qu'il va apprendre dans l'accompagnement. Par contre, ça il en est sûr, il veut gagner 10 000 euros par mois avec un business en ligne. En gros, il achète le quoi, pas le comment, la situation désirée et pas le processus. Et la confiance qu'il a en Hamza grâce à son contenu authentique, le fait qu'il voit comme un grand frère, ça suffit pour lui. Il a juste pas besoin de voir ce qu'il y a dans l'accompagnement. Quand t'as confiance en quelqu'un, t'as pas besoin de savoir comment tu vas travailler avec lui. Tu sais juste que t'es entre de bonnes mains. Regarde, un exemple simple, si tu cherchais à devenir footballeur pro et que je te disais que tu pouvais avoir un coaching avec Ronaldo pour 5 000 euros, est-ce que t'hésiterais? Est-ce que tu serais là à te demander ce que tu vas avoir dans le coaching? La réponse c'est non. Tu saisirais direct l'occasion parce que t'as méga confiance en Ronaldo. Donc c'est pour ça, parce qu'il arrive à gagner la confiance juste en étant authentique et que sa cible elle a pas besoin de voir autre chose, que la stratégie de contenu d'Hamza elle a pas besoin d'être complexe pour fonctionner. Donc c'est pour ça que tu verras jamais Hamza faire des vidéos valeur de 30 minutes à la Mathis Chloé, mais par contre pour Mathis c'est nécessaire parce qu'il s'adresse à une cible qui est bien plus évoluée et avancée dans le business, qui recherche du quoi et du comment. Et cette comparaison avec Mathis Chloé, ça nous montre aussi une autre chose très importante, c'est que c'est pas parce que ça fonctionne pour Hamza que ça fonctionnera pour tout le monde. En fait, depuis qu'il a explosé, il y a beaucoup de coachs qui disent « Regardez, ça sert à rien d'avoir une stratégie de contenu étudiée. » Sauf qu'en fait, ça veut rien dire. Ça dépend de plein de facteurs, notamment du public en face. On a vu l'exemple avec Mathis, la stratégie d'Hamza, elle fonctionnera jamais pour lui, car ses prospects, ils ont besoin de voir du concret, de savoir comment faire pour gagner confiance en lui. En gros, ils s'en foutent de savoir qu'il vit à Dubaï, qu'il a 3 Lamborghini, qu'il voyage en jet. A l'inverse, pour quelqu'un qui cible des consommateurs, la stratégie d'Hamza, elle est 100% adaptée, parce que comme on l'a vu, le client, il achète pas la stratégie pour gagner 10 000 euros par mois, il achète le fait de gagner 10 000 euros par mois et tous les bénéfices qui en découlent, donc de pouvoir rendre fier sa famille, de se sortir de la galère financière, etc.
Et c'est finalement ce que faisaient déjà des gens comme Yomi Denzel ou Iman Gadzhi il y a de ça quelques années. Ils faisaient beaucoup de vidéos lifestyle ou mon parcours d'étudiant fauché à millionnaire en un an. Sauf que ce genre de vidéo ça a tellement été fait et refait que le marché est juste plus réceptif à ça. Les gens ils recherchent de plus en plus de l'authenticité et de la proximité avec la personne, ce qui fait que la forme change. Plus besoin de décors extravagants, juste une chambre mal rangée comme le spectateur, plus besoin de caméras à 5000 €, des vidéos tournées à l'iPhone comme le spectateur, plus de t-shirts à 150-200 €, juste du Nike comme le spectateur. Mais dans le fond, ce que recherche le viewer, ça reste la même chose. Quelqu'un qui représente ce qu'il souhaite devenir et qui lui montre que c'est possible, car lui était pareil. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'Hamza Yacoubi, c'est un peu le Yomi Denzel de 2026. Avec son contenu, Yomi il arrivait à attirer les 15-25 ans en 2019, mais il n'y parvient plus aujourd'hui, donc de nouveaux acteurs comme Hamza lui prennent la place. Et comme Yomi qui a inspiré tout un tas d'infopreneurs à adopter la même stratégie de contenu que lui il y a quelques années, Hamza est en train de faire la même chose. Tout un tas d'infopreneurs mettent en place la même stratégie qu'Hamza en pensant que c'est quelque chose de simple, mais 99% d'entre eux échouent parce qu'ils n'ont pas compris que ces 4 étapes devaient être respectées. La première, c'est la plus simple à comprendre, c'est que si tu fais du B2B, ça marchera pas, c'est uniquement possible sur du B2C, comme on a vu. La deuxième étape, c'est d'avoir une personnalité forte et clivante au travers de laquelle ta cible peut se reconnaître à 100% et surtout de savoir l'exprimer face caméra. Si tu remarques la personnalité d'Hamza, elle a rien à voir avec celle des autres infopreneurs, en plus il est 100% lui-même, sa cible s'identifie parfaitement. La troisième étape, c'est l'aspect technique. Hamza, il poste 30 fois par jour pour créer le billet de familiarité, comme on a vu, et forcément, ça lui demande de payer une équipe. Si tu fais tout seul, tu arriveras à poster 3 à 5 fois par jour maximum, donc tu n'arriveras jamais à rivaliser avec des gens comme lui. Et si tu te dis que tu vas prendre une équipe de clippers, alors oui, tu pourrais, mais déjà, il faut avoir l'argent, et c'est surtout que c'est clairement pas la meilleure dépense à faire quand tu es en dessous de 10 000 € par mois. Là, rien qu'avec cette barrière à l'entrée, cette méthode elle fonctionnera pas pour 99% des coachs. Mais prenons le cas idéal. Tu fais du B2C, t'as une personnalité de fou, t'es ultra à l'aise à la caméra et t'as l'argent pour un clipper, c'est pas pour autant que ça va fonctionner et que ça va t'apporter des clients. Parce qu'il existe une quatrième et dernière étape que Hamza possède évidemment, c'est la conversion. C'est bien beau d'avoir du trafic, même beaucoup de trafic, des milliers de vues à chaque Reels, des centaines de likes par post, des dizaines de nouveaux abonnés chaque jour, mais tu sais pas le convertir ce trafic. Tu sais pas faire de setting, donc t'as pas beaucoup d'appels de vente, même parmi le peu d'appels que t'en closes presque aucun parce que tu sais pas vendre. Et à la fin du mois, tu te retrouves à faire 2000 € alors que t'as 10 000 abonnés et que tu pourrais facilement faire 10 fois plus. Et à côté de ça, t'as des gars qui font 10 000 € par mois alors qu'ils ont 500 abonnés et que personne les connaît. Mais comment est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est parce que eux ils ont les bons prospects et pas toi? Est-ce qu'ils utilisent de la publicité ou un nouveau système qui vient du marché américain? Rien à voir. Ils ont juste appris à maîtriser une compétence clé pour n'importe quelle entreprise dans n'importe quel domaine, y compris les business de coaching. Une compétence vieille comme le monde que tu connais forcément, mais qui n'est pas aussi tendance et mise en avant que savoir créer du contenu parce qu'elle est moins attractive. Ça n'a rien d'un système magique, c'est juste de la pure compétence appliquée. Tu la maîtrises, tu l'appliques, tu vends des offres. Parce qu'en réfléchissant 2 secondes, vu que le but final c'est de vendre des offres, pourquoi chercher la méthode miracle alors qu'il suffirait juste d'apprendre à vendre? Pourquoi chercher à obtenir plus de prospects alors que tu as déjà une petite communauté sur Instagram, YouTube, TikTok ou que tu as un réseau ou des personnes dans tes contacts qui seraient prêts à payer plusieurs milliers d'euros pour ce que tu fais ou même si tu n'as rien de tout ça, des milliers de personnes sur le marché français que tu pourrais aider? Pourquoi chercher à obtenir plus d'appels alors qu'avec tes 5 à 10 appels de vente par mois que tu as actuellement, tu pourrais apprendre à les convertir pour faire des mois à 10 000. Et si apprendre à bien vendre c'est aussi important, c'est parce que les appels de vente c'est la seule chose dans ton business qui va te faire rentrer de l'argent. Création de contenu, ça coûte de l'argent. Marketing, ça coûte. Délivrer ses clients, ça coûte. Par contre, les appels, c'est là où tu as l'opportunité de faire rentrer du cash, de faire rentrer un nouveau client. Alors, au lieu de fuir cette partie-là comme la peste pour te concentrer sur créer du contenu qui ramène du trafic, ce que tu fais depuis déjà plusieurs mois, qui te permet certes d'obtenir quelques clients, mais te fait stagner en dessous de 5 000 € par mois, pourquoi ne pas envisager un autre plan en apprenant à vendre pour enfin briser ce plafond de verre des 5 000 voire 10 000 € par mois? Donc soit tu choisis de commencer à créer ou continuer à créer du contenu en sautant de nouvelles stratégies en nouvelles stratégies et en espérant que les prospects que ça t'amène se convertiront tout seuls. Soit tu choisis de prendre le contrôle de ton business et de ton acquisition pour briser ce plafond des 5K par mois en apprenant à vendre de manière éthique. Libre à toi de choisir la première option, de continuer à attendre que les clients viennent comme par magie. Et si c'est ton choix, c'est pas ici que tu trouveras le contenu qui te correspond, donc je t'invite à aller voir ailleurs. Par contre, si tu choisis la deuxième option, que tu veux apprendre à vendre de façon éthique pour passer les 5 voire 10 000 € par mois, sans dépendre de l'algorithme ou d'un quelconque facteur externe, je t'invite à rejoindre mon groupe WhatsApp où je partage plusieurs fois par semaine des vocaux exclusifs sur la vente, des extraits de mes coachings ou de mes appels de vente. C'est totalement gratuit et c'est le premier lien en description. Moi je te dis à tout de suite dessus et à la prochaine pour une autre vidéo.